Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question. Rodolphe Adada a-t-il désormais peur d'être assassiné par Denis Sassou Nguesso? Et pourquoi? C'est pour une simple raison. En effet, selon des sources fiables, Rodolphe Adada, l'actuel ambassadeur du Congo-Brazzaville à Paris, venait d'envoyer une note confidentielle au dictateur Denis Sassou Nguesso en lui sollicitant d'une part de quitter le pouvoir et d'autre part d'éviter la succession de son pouvoir à son fils Denis Christophe Sassou Nguesso, le grand voleur. Je répète, selon une note confidentielle que Rodolphe Adada aurait envoyée au dictateur Denis Sassou Nguesso. Dans cette note confidentielle, Rodolphe Adada a sollicité Denis Sassou Nguesso à 1. Quitter le pouvoir par la grande porte et 2. D'arrêter son projet d'héritage de ce pays à son fils grand voleur, Denis Christophe Sassou Nguesso. Vous le savez, historiquement, en 2016, un informateur nous avions informé des doléances de Rodolphe Adada vis-à-vis du dictateur ou envers le dictateur. Il avait alors dit ceci, Rodolphe Adada, que M. Denis Sassou Nguesso ne te représente pas. Laissez Mokoko gagner, parce qu'avec le mal qu'on a fait dans tout ce pays, on veut quand même laisser quelque chose pour ce pays-là. Donc Mokoko est capable de réparer le bazar que nous avions déjà occasionné au cours de ces 25 dernières années. Et Denis Sassou Nguesso avait alors dit « Niet ». La suite, nous la connaissons. Je répète, Rodolphe Adada avait demandé à Sassou Nguesso de ne pas se présenter au présidentiel de 2016 et laisser Mokoko gagner parce qu'il avait observé qu'il y avait la dynamique Mokoko sur l'ensemble du territoire national et que celui Mokoko c'était un homme de paix et beaucoup de choses. Il allait expliquer. Sassou avait répondu à Rodolphe Adada Niet. Et en plus, un proche du tyran l'avait alors déconseillé aussi qu'il faut quitter le pouvoir. Et il avait alors dit à ses proches qu'avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Mais pourquoi veut-il laisser ce pouvoir à son fils grand voleur Denis Christophe Sassou Nguesso? Donc il sait bien que tel père, tel fils. Donc on en a vu partout. Donc ces anciens du clan, de la famille et autres, ils vont être éliminés un à un avant que Denis Christophe Sassou Nguesso pose son pouvoir. Peut-être qu'il a déjà peur de ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous le savez très bien que Rodolphe Adada est désormais sous le qui-vive. Et pourquoi? Parce que, au top 10 des gens dans ce pays qui connaissent bien Sassou Nguesso, les secrets et autres de ce pays, Rodolphe Adada doit être au top 1 ou 2 aujourd'hui. Parce qu'ils se connaissent depuis 1977. Pour les Congolais qui ne savent pas, Rodolphe Adada avait soutenu son doctorat de mathématiques
En France, ici, dès qu'il a soutenu son doctorat, il était rentré directement ministre du pétrole, les années 79-80. Et donc, moi, je l'ai rencontré et pendant que j'étais à la faculté des sciences. Je l'ai vu, hein, je l'ai vu à Dada, à la faculté des sciences. Et donc, il venait de temps en temps, je ne sais pas s'il enseignait, ne enseignait pas, il venait, voilà. Donc, vous imaginez. Donc, au top 10 des gens qui connaissent Sassou Nguesso aujourd'hui, je pense qu'il doit être au top 1 ou 2. Hein. Donc, vous connaissez tous les Dixit de Denis Sassou Nguesso. Je partirai, mais je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. Et surtout qu'il a dit à ses projets de la dynastie. Donc, Rodolphe Adada est en danger. Il avait demandé à Denis Sassou Nguesso de quitter le pouvoir en 2016. Pour les tyrans, c'est comme de la traîtrise. Vous savez que la traîtrise se paye toujours en monnaie des singes. Donc il a peur, Rodolphe Adada, d'être assassiné. Il est sur le qui-vive. Le deuxième point, ou deuxième argument, c'est que jamais 203. Eh bien oui, dans la tribu Mboshi, là, il y a les Mboshi de Bunji et aujourd'hui les Mboshi de Sassou. Historiquement, nous, la valeur des Mboshi, c'était les Mboshi de Bunji. Depuis Jacques Opango, dans les années de l'indépendance, c'est Jacques Opango et Yulu qui ont créé l'indépendance du Congo. Donc nous, les Mboshi, on faisait toujours référence à Mboshi de Bunji. Et je voulais raconter et expliquer plusieurs fois. Quand j'étais à Makwa, l'unique lycée au nord du Congo, c'était que chez moi, à Makwa, à l'équateur, ville située à cheval sur l'équateur, construit par les colons français, certes, mais tous les gens venus de la cuvette actuelle, la cuvette ouest, la partie des plateaux et de la Songa venaient étudier chez moi, à Makwa. Et j'en avais même constitué un agora. Donc, je recevais les élèves au seconde première qui venaient de Bundi. Beaucoup de Bundi. Il n'y avait pas des gens de Yolombo chez Sassou. Il n'y en avait pas. C'était que des Bundi. Donc, j'ai une grande histoire avec les Mboshi des scolaires universitaires et tout, avec les Mboshi de Bundi. C'était les plus. Voilà. Donc, maintenant, depuis Sassou Nguesso, il a souillé l'image des Mboshi. Et tout se passe comme Mboshi de Yo, Lombo, Bouya et tout ça. Et d'où, bon, donc vous imaginez Tikapika. Voilà, donc c'est ça quelque part. Il y a une guerre secrète entre Mboshi de Bunji qui ont été déclassés. Bien sûr, au départ, on leur a donné des postes de responsabilité. Maintenant, après, il les a tous fracassés parce que ce sont des gens un peu plus ou moins instruits, plus intelligents que ceux voilà, donc vous imaginez. Donc, depuis déjà, jusqu'à Lukunju, ancien ministre de la Défense de Sassou Nguesso après le coup d'État, il fut empoisonné. Il est mort en 2021. Mort empoisonné parce que le poison a duré quand même. Hein. Il a dû souffrir de ce poison-là pendant presque 20 ans. Il s'est demandé comment il m'a eu. Donc, vous voyez, 20 ans de poison, il venait de mourir là. Justin Lekoudjou, qui était l'homme fort du régime de Sassou Nguesso. Le côté Mboshi de Bunji. Ce n'est pas tout. Le garde corps de Sassou Nguesso, dans les années 80, vous avez Onyangue, qui vient de mourir là, après être présenté au présidentiel. Et voilà, il fut empoisonné et assassiné. Comme jamais 203. C'est comme disait le président Laurent Gbagbo, que quand les colons arrivaient, ils commençaient à attaquer le village A. Le village B, il dit, oh, ben, c'est pas notre affaire. Hein. Après, quand il a fini le village A, il passe au village B. Le village B, non, mais le village C, non, c'est pas notre affaire. Voilà. Donc, il a commencé par les Kundju. Après, Onyangue, maintenant peut-être Akiletou. Donc, c'est peut-être Adada qui sera dans. Voilà. Donc, vous imaginez, hein. Donc, je partirai, je ne laisserai pas de témoins de mon crime. Donc, la 2 déjà, il est dans la ligne de mire de Sassou Nguesso parce que par cause de ce Dixit, que je partirai, je ne laisserai jamais les témoins de mon crime parce que Adada connaît tous les secrets du coup d'État, de tout ça. Il connaît. Ah non, non, c'est chaud. Hein. Deuxièmement, quand il a dit qu'il faut que tu te retires, on laisse mon coco gagner. Oh, donc c'est déjà la traitise. Donc vous imaginez, donc ce sont des enjeux là, donc ils sont là. Mais comme Adada aussi est ancré dans la France-Afrique, comme l'est Sassou Nguesso, donc là, ouais, c'est ça. Hein.
Adada aussi puissant en zone France-Afrique que Sassou Nguesso égal. Vous imaginez. Et donc là, jamais 203, peut-être après les Koundou puis Onyangue, hein, Albert Onyangue. Maintenant, d'abord, Justin de Koundou, le colonel Onyangue qui venait d'être assassiné en 2022 là. Bon, donc, maintenant là, peut-être à Kileto, peut-être ce sera Dada, peut-être qu'il a dit à le poison, peut-être que je ne sais pas, hein, parce que là-bas, ça ne rigole pas. Bon, troisième élément, peut-être que Adada a déjà des sources fiables ou des réseaux fiables France-Afrique. Puisqu'il dit à Sassou Nguesso, tu quittes le pouvoir ou tu ne fais pas mettre ton petit là, tu risques de mettre ce pays à faire à 100. Donc, on peut être dans la dictature ou dans le système, mais parfois le système est souvent, historiquement, c'est toujours de l'intérieur qu'il y a désintégration. Hein? Donc, la désintégration des systèmes commence parfois à l'intérieur. Donc, dès qu'il y a des trous, hein, vous savez que dans une maison, quand il y a des trous, les araignées rentrent et ils vont construire les toiles. Et les toiles, là, voilà. Donc, c'est ça, déjà ça. Donc, il faut en tenir compte qu'à l'intérieur du système, il y a, voilà. Donc, il y a cette division déjà culturelle au sein de la même tribu. Allez voir du côté de Bunji. Bunji, historiquement, quand on parlait de Bunji depuis le début du 19e siècle, du 20e siècle, c'était les Bunji. Maintenant, là, comme on a fait le village de pêcheurs au Yola, qui est devenu, voilà, donc Bunji dans les ténèbres. Alors que tous les cadres de Bouchi étaient des Bunji. Donc, Sassou les a utilisés historiquement après. Les avoir utilisés, il a commencé à les éliminer. Et d'autres sont déjà vieux et autres. Mais il a pris maintenant l'aile au Bouya qui sont vraiment des incompétents et tout ça avec tous les magots du Congo qui n'ont fait non pas construire un pays. Donc voilà, peut-être il y a quelque chose qui se dessine au sein du système et que nous sommes en train de suivre. Et donc ce sont des informations qui viennent publiquement. Hein. Donc nous, on n'a pas l'officine. Ça passe par des réseaux. Donc nous, on essaie un peu de lire et analyser et voir le contexte et la situation. Donc on publie cette information. Donc Adada peut-être a peur de mourir. Mais qu'est-il devenu l'autre là, Henri Lopez? On dit qu'il serait réfugié. Bon, je ne vous dis pas. Bon, on arrête là. Donc tout le monde a peur là-bas parce que ça se tue. Pas que seulement nous les Congolais les victimes et autres, mais dans le système. Historiquement, les dictatures les plus cruelles, les plus criminelles, c'est toujours attaqué aussi au sein du système. Donc là, ils sont entre eux aux aguets. Hein. Donc nous, on peut manger en famille, on peut manger tranquillement, mais eux, même en famille, ils se regardent, et qui ont moins de hong morts, peut-être, voilà. Donc attention danger. Donc je voulais seulement faire cette vidéo-là, donc à chacun de vous de nourrir les débats et apporter plus d'informations sur la lutte libère, parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple, et encore moins de l'individu. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple, ni encore à l'individu. Donc, seule la lutte libère, parce que notre combat est digne, juste, noble et légitime. Nous allons récupérer notre pays. Et qu'il y a du nord au sud et de l'est à l'ouest, beaucoup se sont fait avoir. Et donc, il y a toute cette réorganisation de la presse à ce qu'il faut mettre tout sur les 5 piliers que je vous ai parlé. D'abord la justice, puis l'ordre, puis la morale, l'éducation, puis la transmission. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Tokolonga, vivement la lutte, Tokolonga, merci.